Je suis Dr Osman Chérif, je suis cadre du PDCI RDA. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à l'ensemble des Ivoiriens, mais plus particulièrement à nos autorités. Nous reconnaissons, en tout cas à titre personnel et politique, je reconnais que pendant la période préélectorale, nous avons vraiment tenu des propos qui étaient assez forts, des propos qui pouvaient mettre à mal la cohésion sociale, des propos qui pouvaient être interprétés de façon assez négative. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour présenter mes sincères excuses. Mes sincères excuses parce que ces mots ont dépassé véritablement nos intentions et nos raisons. À cette époque-là, je me rappelle que c'était une réunion à la maison du parti et que notre candidat venait d'être déclaré inéligible. Donc avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, nous avons dit des choses qui étaient aujourd'hui, de façon rétrospective, nous savons qui étaient inacceptables. Alors je présente mes sincères excuses, mes sincères regrets pour tout ce que nous avons dit par le passé. Une élection s'est tenue, le vainqueur est connu. Quelles que soient les récriminations que nous pouvons avoir sur la non-participation de mon parti politique à cette élection présidentielle, une élection s'est tenue et un vainqueur est connu. Et c'est important pour nous, pour chacun de nous, de reconnaître nos erreurs préélectorales et vraiment de présenter nos sincères excuses. Et donc, véritablement, je demande à l'ensemble de mes frères et de mes sœurs, à l'ensemble de mes amis, de mes compagnons en politique, de s'inscrire dans cette logique-là de cohésion sociale, de paix, de stabilité, parce que notre parti politique et la Côte d'Ivoire entièrement en a besoin. Je m'inscris dans cette logique-là pour demander à l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble de mes frères, l'ensemble de mes compagnons, continuons à nous battre pour une cohésion sociale. Ayons des mots qui sont des mots de paix, des mots de stabilité, des mots de cohésion sociale. Beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup de personnes m'ont dit qui n'ont pas aimé certains de mes propos. Je sais que ça peut avoir un impact négatif. Et tout bon être humain, en tout cas toute personne dotée de rationalité et de logique, quand vous avez fait quelque chose de négatif, vous présentez vos excuses. Donc vraiment, je présente ces excuses-là à l'ensemble des Ivoiriens et plus particulièrement aux autorités ivoiriennes. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement ce matin et demander à Dieu de vous bénir. Ce matin, nous allons parler de deux affaires. La première affaire, c'est à l'intérieur du PDCI RDA, qui est mon parti, dont je suis militant. Nous allons parler de l'affaire Chérif Osman, le jeune Chérif Osman, docteur Chérif Osman. Et je vais profiter pour parler à Zasso Dagourou du RDR, Zasso Dagourou Patrick du RDR dit en global. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. C'est vrai que le RDR, quand tu t'inscris au RDR, tu es déjà maudit. Quand tu t'inscris au RDR, tu es déjà maudit. C'est-à-dire la malédiction est collée à ta vie. Vous savez, il fut un temps où ils avaient délégué le plus illettré de toute la surface de la terre qui s'appelle Ladji Chérif. Je dis le plus illettré de toute la surface de la terre. Parce que je le dis, parce que moi je suis brillant intellectuel. C'est-à-dire, Dieu, on ne peut plus arracher ça. Donc je peux dire ce que je veux. Il y en a qui disent, Nieba est très gonflé. Mais moi, je suis naturellement gonflé. Parce que je connais, j'ai appris. Ils ont dit au plus illettré du monde d'insulter ma mère. Ne pardonne jamais à celui qui insulte ta mère, celui qui t'a donné la vie. Elle a insulté ma mère, une femme qui ne connaît pas. Ça a été commandité à l'intérieur du RDR. Va insulter une femme qui n'a jamais vu, qui ne connaît pas. Il ne sait même pas où elle se trouve. Il faut inventer des choses, il faut l'insulter. Elle est allée plus loin. Nieba n'est pas allé à l'école. Et pourtant, ceux qui le commanditent là, ce sont eux qui sont les chefs d'administration, qui n'ont pas dépassé l'université d'Abidjan, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et qui ont les preuves qu'on a fait l'université à Abidjan d'abord. J'étais plus brillant qu'eux. Mais quand tu es au RDR
et que la malédiction t'a frappé, divine, la malédiction divine, il faut dire n'importe quoi, il faut dénigrer. Mais devant cette situation, moi, je n'ai pas le droit de parler. Vous voyez comment ils sont chiens. C'est pourquoi ils s'appellent les moutons. Là. Est-ce qu'un mouton, c'est... Non, vraiment, ces gens, ils sont décourageants. Quand tu inscris au RDR, tu es un chien, tu es un mouton. Tu ne pourras jamais avoir ma valeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, pour dire que le travail me prend assez de temps, et puis le climat dans lequel nous vivons, si tu n'as pas mis pied ici, que tu es en Europe, tu n'as jamais vu ça. C'est trop difficile. Donc, entre le travail et beaucoup de choses, mais ceux qui disent qu'ils ne m'entendent pas, bien sûr, j'ai contacté quelques jeunes, des filles, des garçons, pour leur dire de donner la parole. Ce que je dois faire, je leur dis donner la parole. Donc quand je ne parle pas, à travers eux, je parle. Parce que je ne suis pas un chemin vagabond. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce petit entretien commence. Il y a 2 ou 3 jours que j'ai vu une vidéo faite par Chérif Osman, notre jeune docteur Chérif Osman au PDCI RDA. C'est un jeune frère que j'ai beaucoup apprécié. Mais quand j'ai vu la vidéo, ça m'a paru un peu bizarre. C'est la vérité que je vous dis. Ça m'a paru bizarre et puis j'ai pensé que c'est un montage de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire avec ces instruments-là. Donc, j'ai pensé tout de suite que c'était ça. Et j'ai vérifié dans mon réseau pour comprendre ce qui se passe. La première réaction que j'ai eue, j'ai été sidéré, j'ai été bousculé de savoir que dans cette phase de lutte où nous sommes, le jeune Chérif Osman, après quelques mois d'exil, présente ses excuses au vieux dragon Draman Ouattara. J'ai vérifié encore auprès de plusieurs sources. On m'a dit que lui-même, il aurait confirmé que c'est lui-même qui a fait la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, dans ma position, je ne veux pas développer des affaires pour diviser le PDCI-RDA parce que nous sommes en campagne électorale, nos députés sont sur terrain et nous leur souhaitons très bonne chance, que la victoire soit à eux et que nous ayons l'Assemblée nationale. Mais concernant Chérif Osman, je ne le blâme pas, mais voilà ce que je vais lui dire en tant que jeune frère. Il a présenté ses excuses au président Alassane Ouattara. Il a dit qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Ça, c'est son bagage, c'est le bagage qu'il a porté, c'est son bagage. Mais ce que moi je ne comprends pas, et qui m'a paru un peu bizarre, quand je suis entré dans mon réseau, je ne l'ai pas appelé directement, bien que j'ai son numéro, plusieurs personnes m'ont confirmé la même chose. Il aurait dit que ses parents l'ont contacté pour lui dire de venir au pays. Vous savez qu'il est de la région de Touba, en Côte d'Ivoire. Ses parents l'ont contacté et ses parents lui ont dit de venir au pays. Ce que je vais dire, c'est un frère. C'est un frère, jeune frère. Mais je vais lui dire, la politique, on ne la fait pas avec le biberon dans la bouche. Mes parents m'ont contacté, ils m'ont dit de venir, donc je vais. Et ils m'ont dit, il faut faire une déclaration pour demander pardon à Alassane Ouattara. Ils vont s'appuyer sur cette déclaration-là pour m'ouvrir les portes d'Abidjan. Mon point de vue,
Je dirais, cher jeune frère, c'est enfantin. Hein? Moi, mon référent politique étant le président Houphouët-Boigny, entre 1945 et 1951, si Houphouët-Boigny avait écouté les conseils de Fété, et pourtant qui est sa sœur préférée, Houphouët serait rien. On n'allait même pas le connaître comme président de la République. Parce que Fété, maman Fété, mamie Fété a réagi toutes ces années avec l'instinct maternel. Parce que leur maman n'étant plus celle qui était la matriarche de la famille. Et comme elle ne comprenait pas le français, son mari Koba Kwame, qu'il a divorcé à cause de son jeune frère qui faisait la politique, lui disait tout le temps que les Blancs là vont vous tuer. Jusqu'à cette affaire de 1949, où ils sont allés à Yamoussoukro pour dire qu'ils veulent arrêter le président Houphouët-Boigny, député. Il n'a pas baissé les bras, il a avancé. Quand on est dans une lutte, on va jusqu'au bout. Chers frères, ce que les gens pensent, c'est ce que j'ai dit. Ils t'ont mis là. Toi-même, tu étais mis là. Ils t'ont mis là. Toi-même, tu t'es mis là. Chers frères, on a des parents qui ont bénéficié de quelques postes au pays, mais l'intégrité morale voudrait que quand tu es dans ton parti, là, tu ailles jusqu'au bout. Ils sont dans leur parti RDR, RHDP, c'est maudit là. Toi aussi, tu es au PDCI, RDA, la bénédiction. Tu fais la politique pour avoir la confiance de ton président, pour avoir la confiance de ton secrétaire exécutif, pour avoir la confiance des dirigeants du PDCI, RDA. Mais tu ne peux pas faire un discours pour dire ils ont demandé pardon. Et si je le fais, tu seras content. Parce que quand tu poses un tel acte, ce à quoi tu n'as pas pensé là, c'est là les pensées s'en vont. Ce que nous, on nous a proposé, on a dit non là. Parce que moi, je ne peux pas vivre, je ne sais pas comment je vais raisonner un parti en dehors du PDCI-RDA. Quand tu choisis, tu vas jusqu'au bout, hein. Ou ne choisis pas, parce que la politique, ce n'est pas un jeu. Même à l'extérieur ici, là, il y a eu un plomb de fusil là dans comment on appelle ma voiture, dans le pneu. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ou tu aurais appelé secrètement le président pour lui expliquer, le président, tu dis, tu lui expliques. Et tu expliques à certains cadres. Et comme tu as des parents de ta région d'origine de Touba qui travaillent avec Alassane Ouattara, on fait la médiation en interne. Avec peut-être Mme Ouattara, avec Ouattara lui-même, avec je ne sais qui, le Premier ministre, en interne. Et on trouve la porte d'Abidjan. Mais toi qui as été qualifié de combattant, le discours que tu as fait n'est pas bon, ça a été mal perçu. Et plusieurs personnes m'ont interpellé, ils m'ont parlé. Tu as mis un mauvais cachet sur ton dossier de vrais militants. Mais dis vrai, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Moi, je ne vais pas te clasher, c'est ton choix. Mais ça a été... Beaucoup ont mal perçu ça. Quand tu n'es pas prêt à faire une lutte, il ne faut pas la faire. Le président Houphouët-Boigny était prêt. Il a choisi. Ils ont tué plein de ses compagnons. Il a dit, je vais jusqu'au bout. C'est ce que fait le président Tidiane Thiam. Il suffit simplement que le président Tidiane Thiam appelle Dramane Ouattara pour lui dire, voilà, voilà, voilà. Il dit, le lendemain, il rentre à Abidjan. Quand tu n'es pas prêt, tu ne t'engages pas en politique. Hein. Selon Guillaume, là, depuis 2019,
Il est en train de lutter, il est en train de chercher sa voie. Avec quelques amis, beaucoup l'ont trahi, mais avec quelques amis. Il suffit il appelle Ouattara pour dire je veux rentrer, et il fait allégeance, il fait un discours. Ouattara lui dit de rentrer. Donc, cher frère Chérif Osman, les gens ne sont pas contents de toi. Moi, je ne fais que dire ce que les gens pensent. Demandez pardon à Ouattara, qui vient de tuer, massacrer la Côte d'Ivoire, massacrer les Ivoiriens. Tu l'as fait publiquement. Je ne dirai pas qu'est-ce qu'on t'a donné. Moi, je ne suis pas dans ce schéma-là, parce que beaucoup s'interrogent. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a promis? Parce que la Côte d'Ivoire, là, ne finit pas de nous étonner. Hein? Parce que quand ils font ça, ils te promettent. Moi-même, ils m'ont promis 200 millions de francs CFA. J'ai dit non. Parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc, si j'avais accepté là, j'allais faire le même discours comme toi. Si j'avais accepté là, je serais obligé de faire un discours. Mais je n'allais pas dire à ce moment-là qu'on m'a donné l'argent. J'allais faire un discours, je demande pardon, je présente tant, je présente ça. C'est pas quand tu as ça là en bas ici, là, tu ne fais pas ça, hein? Parce que l'histoire va nous juger, l'histoire écrit. En telle année, on regarde mon enfant, on lui dit, ton père a fait ça. Donc, je te souhaite beaucoup de chance. Je te souhaite beaucoup de chance dans ton retour à Abidjan. Mais ce que je vais te rappeler aussi, c'est vrai que nombreux sont tes parents qui sont des cadres qui sont auprès de M. Draman Ouattara. Mais ce que je vais te dire, souviens-toi de ce qui est arrivé à l'honorable Brandoumi Soumaïla, notre porte-parole au PDCIRDA. Lui, il est député en fonction. Il a une immunité parlementaire. Ils ont fait une stratégie, le bureau de l'Assemblée nationale a pris une décision, et il est allé à Abidjan, ils l'ont capturé. Ils l'ont capturé. Si on a capturé un général, ce n'est pas un petit caporal qu'on ne peut pas capturer. Toi, tu es un caporal. Petit frère. Et l'honorable Brandoumi Soumaïla, il est général. Ils ont capturé le général. Si l'aigle a été capturé, l'aigle qui passe en l'air là, l'aigle a été capturé, ce n'est pas le poussin qu'on ne peut pas capturer. C'est un conseil que je te donne. Moi, j'ai été effrayé par ta déclaration. C'est franc ce que je dis. Moi, je ne ferai jamais un truc comme ça. Je ne le ferai pas. Jusqu'à ce que le président, que nous suivons le président Tidiane Thiam, son orientation là, avec ses collaborateurs. S'ils disent aujourd'hui, on fait alliance à Ouattara, je m'aligne parce que je suis un militant, je suis un militaire. Militant veut dire militaire. Mais je n'en ferai pas à ma tête. Comme un Kouroumagnon qui est un grand cap du PDCIRDA, qui ne sait pas mon éducation, qui m'appelle. Tu es trop dur à Ouattara. Et pourtant, il est avec les gens là-bas. Tu es trop dur à Ouattara. Ah! Et il se dit, boss, au PDCI, toi là, tu es trop dur à Ouattara. N'est pas. Pour changer ton discours là. On est opposant ou on est collabo. Ils sont là, ils sont gros ventre là. Tu es trop dur à Ouattara. J'ai honte, je ne sais pas comment c'est. Quelle éducation? Ça dit souvent, je réfléchis, je dis, est-ce que je dois renier à revenir en Afrique un jour? Ne plus y mettre mes pieds. Parce que ce comportement dégueulasse là, je n'aime pas. Si c'était lui là même, ça dit même 10 millions, il allait prendre, gâter son nom. Bouffer les 10 millions là. J'ai connu le professeur Semi Bizan qui s'est laissé corrompre comme ça. Il est mort dans l'anonymat. On l'a oublié. On ne parle même pas de lui. J'ai connu un BT de Daloa qui s'appelait Baïta Gros.
Le plus grand crieur, wow, 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 il a crié. Quand on lui a donné des miettes. Je ne sais même pas si ses enfants ou ses petits-enfants, s'il en a, sont fiers de lui. Il y a toujours des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et quand tu n'es pas comme ça, tu énerves les gens. Il faut que tu sois comme eux, des corrompus, des maudits. Donc je dis à mon petit frère, Chérif Osman, tu es en voyage sur Abidjan. Je ne sais pas comment il a dit ça, mais de faire très attention. Comme cette intervention ne doit pas être longue, je voudrais parler à un autre, qui est de l'ethnie, de Baïtagro. Un peu être comme ça. Prenez l'exemple sur le Dida lagunaire, que vous voyez, le Dida lagunaire. Prenez des exemples. Quand vous partez de Jacquesville, Grand Lao, Yokoboué, Makelibouli, des gens forts dans la tête. C'est comme ça qu'on nous a formés. C'est comme ça notre sang. Zasodagrou, on va t'envoyer dans cette région, on va te former. Toi, tu fais un discours. Tu ne sais rien de la politique. Tu ne sais rien des contours de la politique. Tu vas remplir ta panse seulement. Et tu demandes qu'on fasse du mal au président Ibrahim Traoré, au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina. Je vais être franc avec toi. Tu ne sais rien de la politique. Tu ne sais rien des profondeurs de la politique. Tu te contentes du discours que tu vois. Le jour où ils vont constater que tu es devenu gênant dans le système, c'est le RDMM qui va te fioler. Ton discours, là, quand ça gêne, là, on te fiole. Ce matin, je ne vais pas donner des exemples. Dans Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui pensaient qu'ils servaient le système, certains systèmes. Ils ont été éteints. Parce qu'ils sont devenus gênants. Je n'ai pas dit des noms pour ne pas faire pleurer leur famille, pour ne pas faire découvrir certaines choses, parce que ce n'est pas tout on dit un coup. Zasso, tu as des bras solides comme ça. En Europe, comme au Canada, ici, comme aux États-Unis, c'est-à-dire en Amérique, Canada et États-Unis, c'est ce qu'on appelle Amérique, Amérique du Nord. Et en Europe, tu peux travailler dans les magasins. Même tu peux soulever des boîtes. Tu peux balayer. Tu peux même être vigile. L'essentiel, c'est d'avoir un revenu. Et ne pas voler. Parce que tu n'es pas intellectuellement assis. Donc, tu n'as pas fait un diplôme, tu n'as pas fait un travail où tu réfléchis. Mais tu peux soulever et puis tu fais quelque chose. Mais tu n'as pas appris à le faire. Vidéo, et sa manière de prononcer, vidéo. Les Djoula là doivent se moquer de toi. C'est toi qui les as trahis en 2011. C'est toi le même là. Pour faire la mendicité. On peut être d'une ethnie et être une différence. Tu n'es pas obligé d'être comme ça. Moi, je m'en fous. Hein. Parce que l'image que vous donnez de vous, là, de paresseux, de goguenard, de gueulard, tu peux être de cette ethnie
Et quand vous êtes de cette ethnie-là, la seule chose que vous voulez faire la politique parce que vous pensez que ça va vous donner de l'argent facile. Alassane Ouattara, par son ministre, moi, on m'a dit 200 millions. Viens, tu vas occuper tel poste. On va te donner ça, on va te donner ça. 200 millions, ça dit 400 000 dollars américains. Moi, Nieba, j'ai dit non. Ils ne te proposeront jamais ça parce qu'ils savent que tu n'as aucune valeur. Je dis non, je suis PDCI, je ne peux pas me sentir à l'aise quelque part. Ce n'est même pas possible. Je suis le président Tidiane Tiam dit, on a ouvert la porte, on s'en va travailler pour la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, je n'ai pas honte. On ne dira pas il a fait ça, il a fait. Jamais! Je ne fais pas ça. Ce n'est pas dans mon éducation. Ma soeur travaille là-bas. Je ne peux plus lui parler. Parce que je ne me laisse pas corrompre. S'assoit comme moi. Ma cousine avec la première dame. Je ne négocie pas. Ils ont leur conviction, j'ai ma conviction. Le directeur général de la police, c'est mon frère. Tu entends? On ne se parle plus. Le chef d'état-major des armées, c'est mon frère. Il n'y a pas d'appel. Le chef de cabinet de Ouattara, c'est mon frère, Claude Saï. Je n'ai pas dit beaucoup de choses, hein. On ne se parle pas. Mais, ils se disent que moi, je suis dur avec leur patron, parce qu'une fois on m'a dit ça. Mais quand ils sont assis, ils réfléchissent là, c'est ce genre de personnes qui les respectent. On dit oui, Niba, il dit ne veut pas ça, il veut pas ça, il veut pas ça. Seul le PDCI l'intéresse, seul son président l'intéresse, le PDCI ou rien. Ils peuvent voir la vidéo, me voir dur. Mais quand ils réfléchissent, ils disent c'est un homme. Zasoso est un homme. Tu n'apprendras jamais que je me suis laissé corrompre. L'image que tu donnes de toi, c'est toi qui demandes qu'on assassine le président Ibrahim Traoré. Tu vas être bientôt le mouton de sacrifice. Mais il y a un ministre ivoirien qui est allé au Burkina, non? On m'a dit ça. Moi, je suis en contact avec les autorités burkinabées. Je ne mens pas. Tout le système. Je ne connais pas Ibrahim Traoré. Je n'ai pas son contact. Mais tous ceux qui sont autour de lui, là, parce que lui, je ne veux même pas lui parler. Lui-même. Même ce marabout, même, il est mon ami. Toi, tu t'assois sur les réseaux sociaux et ce jeune, c'est un président, mais ce jeune qui incarne la dignité africaine, toi, tu souhaites sa mort. Le RDR va te violer, vont te sacrifier. Parce que quand ils vont faire le bilan, c'est ça aussi la politique. Ils vont savoir que tu es gênant. C'est un conseil de frère que je te donne. Tu crois que le RDR t'aime tant? Tu es à Abidjan, une fois donné du travail, et une fois créé une entreprise pour que tu sois heureux. On peut être bête à ce niveau. Et tout travail que tu fais, c'est insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas un revenu. Si aujourd'hui, par bonheur pour nous, parce qu'il faut que le RDR quitte là pour que j'aille au pays voir mes parents aussi. Hein. Si par bonheur pour nous, le RDR tombe, tu auras quel fonds de pension? Tu seras obligé à cause de ton ventre de changer, de rouler comme une toupie pour venir encore faire la mendicité. Et le jour où j'ai voulu te donner des conseils, tu m'as bloqué. Parce que j'ai ton numéro, tu avais mon numéro. Quand je te dis, fais très attention, parce que la politique, tu es fier de dire, nous les politiciens, toi tu connais la politique, tu connais la profondeur de la politique. Je me demande même si tu ne travailles pas contre le RDR.
Si RDR tombe là, PDCI, il ne faut pas nous approcher. Parce que, à ce moment-là, comme tu es dans le milieu des fiolistes, en stage de fioliste, et que tu es obligé de dire des choses, des contre-vérités, tu dis ça matin, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Tu as le même esprit que Camille Makosso. Et quand je vois, je dis, maudit soient les jours de vos naissances. Faites pitié à la race humaine. Faites pitié. Faites pitié. Zasso, RDL, ils ne vont jamais te faire du bien. Ce que tu l'as fait en 2011, là, ça est ici. Tu es allé en Suisse, où tout le monde veut être là. Quand tu es allé en Suisse, tu as dénigré le régime pour avoir un papier d'asile. Tu n'as pas pu travailler. Tu es venu te mettre à Abidjan. Tu as dit le nom de chaque personne du système. Tu vas prendre Draman Ouattara. Tu as fait ses louanges du matin au soir. Après, tu vas prendre sa femme. Et puis, Tene Binaïma Ouattara. Et puis, tu tournes comme ça. On aurait pu même te nommer. C'est-à-dire, parce que tu n'es pas intellectuellement assis. On aurait pu te donner un petit poste. Mais on dit non, il faut lui donner juste à manger. Parce que celui-là, il n'est pas clair. Quand la politique, là, les gens sont avec toi, ils ont une manière d'agir, ils ne t'aiment pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, leur approche à grands pas. Je vais aller chercher un morceau de pain. Je voudrais saluer le président Tidiane Thiam, son Excellence, Monsieur le Président Thiam, qui se bat à tous les niveaux pour la Côte d'Ivoire, qui se bat à tous les niveaux pour le PDCI-RDA. Je voudrais saluer le secrétaire exécutif en chef, le ministre Yapo Kalis. Je voudrais saluer encore mon aîné Yedrin Ngouran, le responsable des cadres du PDCI-RDA. Je voudrais le saluer. Nous ne sommes pas des opportunistes qui viennent qui voient les saisons. Comme on est en hiver, je dois me comporter comme ça. Après, quand ça devient l'été, on fait comme ça. Quand c'est le printemps, on fait ça. Quand c'est l'automne, on fait ça. Nous sommes les PDCI, on est dedans. Je voudrais saluer doyen Yedrin Ngouran. Quand nous étions petits à l'université, c'est lui qui nous donnait quelques moyens. Il y a longtemps, hein, le président Foubi vivait encore, on est entré en première année pour que nous puissions faire la mission du PDCI-RDA. Je voudrais saluer le ministre d'État, Émile Constant Bombé, qui au ministère de l'Intérieur avait ses réseaux pour nous aider à travailler pour le PDCI-RDA sur les campus universitaires. Je voudrais saluer ma maman Sana Sangaré, militante intrépide du PDCI-RDA. Fille digne du compagnon du président Fouboigny, père son âme, Sanga Ouattara. Je voudrais saluer ma maman, Léopoldine Tiezan Kofi. Ah oui, la fille chérie du président Fouboigny. C'est elle qui m'a amené chez Fouboigny. Fafa, c'est pas chez elle est Abidjan, on peut lui demander. Ça fait 153e fois que je le dis. Ça veut dire que j'étais compétent. Je voudrais saluer tous les cadres du PDCI-RDA. Il ne faut pas faire des discours pour présenter des excuses à Ouattara. C'est Ouattara qui doit présenter des excuses à la nation ivoirienne. Ouattara, là, ce qu'il fait là n'est pas bon. Il doit faire des discours pour dire aux Ivoiriens, je vous demande pardon ce que je vous ai fait. Mais ce n'est pas nous là qui devons faire des petits discours. Je demande pardon, je demande pardon. Moi, j'ai fait quoi à Ouattara pour lui demander pardon? Ouattara a tué les Ivoiriens. Il a pillé le pays, il a surendetté le pays. En quoi est-ce qu'il mérite un pardon? Faire ce genre de discours, c'est se discréditer et être un affamé, un assoiffé.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va s'apprêter pour aller faire, comme on le dit, balagnini des gens là. Balagnini. Des gens là, vous voyez, oh vraiment, balagnini, c'est-à-dire chercher du travail. Mais les gens ont déformé ça comme si c'était, je dis, il est le balagnini. Vraiment, ça veut dire que un emploi insignifiant. Il est balagnini comme ça là. Oh, quand tu ne comprends pas une langue, c'est difficile. Je voudrais aussi saluer mes parents de Korogo. Je voudrais saluer mes parents de Korogo, la famille Koulibaly, la famille Keïta. Je voudrais saluer. Que Dieu vous bénisse. PDCI ou rien. PDCI ou rien, 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 rien. Et nos députés, il faut les voter, il faut sanctionner le RDR. Ce sont nos bourreaux, ce sont des tueurs. Ils prennent l'argent pour corrompre les gens, pour faire des petits discours. Petits discours sans valeur. Voilà. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.